Guillaume Pelletier, le vice-président des Républicains, député du Loir-et-Cher, est toujours notre invité. Jean-François Aquillier, on va revenir sur la surprise du chef hier soir. Oui, comme l'a titré Le Parisien aujourd'hui en France, la nomination très commentée d'Éric Dupond-Moretti, l'avocat ténor du barreau, qui a durement critiqué le parquet national financier, une clique de juges qui s'autorisent tout. Éric Dupond-Moretti qui s'est confié à Jamel Mazy pour l'émission À l'origine sur France Info à la télé. Quelques jours avant sa nomination, l'avocat qui a évoqué l'excès à ses yeux de la judiciarisation dans notre pays. Par les temps qui courent, on est dans la judiciarisation de tout et que l'époque, qui est aussi hygiéniste, contraint les uns et les autres en permanence à chercher des responsabilités. Moi, je veux pas m'inscrire là-dedans. D'abord parce que je pense que ça profite, tout ça profite évidemment aux extrêmes. Guillaume Pelletier, vous diriez bonne idée ? Si c'est de la politique spectacle, c'est une mauvaise idée. Si, à l'inverse, c'est mettre au service d'une justice enfin juste un homme qui la connaît, maître Éric Dupond-Moretti, et qui, j'espère, utilisera sa robe, sa faconde, son art oratoire et sa connaissance fine des arcanes judiciaires pour, là aussi, réconcilier les Français avec la justice. C'est quoi la justice ? C'est d'abord la confiance. Aujourd'hui, chacun a bien compris, toute tendance politique confondue, qu'elle est trop régulièrement accusée d'instrumentalisation. J'espère qu'il ira au bout de sa logique et qu'il, par exemple, supprimera, comme le demande très justement Éric Ciotti, qu'il supprimera le parquet national financier, dont chacun a bien compris qu'il était devenu, hélas, un instrument au service des politiques et d'un cabinet noir contre les oppositions en général. Il faut y aller. Oui, bon. Premièrement. Il l'a lui-même évoqué puisqu'il avait porté plainte en disant que les dérives étaient inacceptables. Deuxièmement, qu'il redonne des moyens à la justice rapidement en reterritorialisant, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a eu beaucoup de tribunaux de grande instance qui ont été supprimés ces dernières années, les avocats et les magistrats de nos territoires sont extrêmement inquiets. J'espère qu'il va nous proposer, à nous, la représentation nationale, un grand plan de proximité pour la justice. On a besoin d'une justice de proximité dans nos départements et dans nos régions. Enfin, qu'il incarnera cette justice juste, c'est-à-dire cette justice qui sanctionne. Aujourd'hui en France, ce que nous disent nos compatriotes, ce que nous disent aussi les policiers et les gendarmes qui font leur travail, c'est que les travaux d'interpellation et d'enquête sont plutôt bien réalisés, mais qu'à l'issue de ces étapes, systématiquement, trop souvent, les délinquants sont relâchés et impunis. Eh bien, pour que la justice redevienne juste, il faut que le ministre garde des Sceaux, Dupond-Moretti, l'incarne avec force, avec autorité et avec impartialité. La justice doit être rétablie dans notre pays. Je vous ai écouté, Guillaume Pelletier. Ordre juste, justice juste, territoire, écologie. Vous pourriez rentrer au gouvernement de Jean Castex. Vous avez tous les mots-clés. Allez, c'est les mots-clés qu'il a utilisés. C'est les mots-clés passe-partout en ce moment, c'est pour tout le monde. Il faut du territoire, il faut de l'écologie, il faut du vert, et puis on parle aux Français. Vous avez noté la vraie différence entre eux et moi. Vous n'êtes pas au pouvoir. D'abord, et puis j'ai fait, tout au long de cette matinée encore, des propositions très concrètes. C'est à eux, désormais, qui sont au pouvoir, de les mettre sur la table. Moi, les mots, je ne m'en contente plus. J'ai écouté, vous avez raison, Jean Castex, aux 20h de TF1 vendredi soir. Et ce sont les mots qu'il a utilisés. J'ai tout de suite d'ailleurs réagi en disant que ces mots étaient justes, mais que eux, qui étaient aux responsabilités, j'attendais désormais des actes et des résultats. La vérité, vous le savez, c'est qu'Emmanuel Macron, qui est au pouvoir depuis désormais 3 ans, à ce bilan terrible, d'une part, il lui reste 18 mois pour recoudre notre pays qui est profondément fragmenté et divisé, et c'est sur les actes et les résultats que nous le jugerons. Et vous croyez, Guillaume Pelletier, en cette transition écologique voulue par le chef de l'État? Est-ce que Barbara Pompili aura les coudées franches dans son ministère, selon vous? Je crains que non, parce que la vision d'Emmanuel Macron, c'est de la communication permanente. Et Guillaume Pelletier, oui, l'écologie, ça commence à bien faire. Vous vous souvenez de cette phrase? Oui, non mais il y a certains qui, dans le passé, n'ont pas toujours pris la mesure parmi ceux qui nous dirigent. Mais moi, je n'oublie pas que la droite... Il y en a certains, je cite, oui, pour ceux qui auraient oublié, c'est Nicolas Sarkozy au moment du Grenelle de l'environnement, quand vous étiez au pouvoir. Sauf que vous oubliez de dire, en même temps, que Georges Pompidou créa le premier ministère de l'Environnement, que Jacques Chirac incarna l'environnement et que Nicolas Sarkozy fut le seul président de la République, à travers le Grenelle, le principe de précaution, à mettre des sujets concrets et des résultats sur la table. Mais il faut aller beaucoup plus loin, bien entendu. Mais aller beaucoup plus loin, non pas dans le sens d'une écologie punitive, idéologique, castratrice, qui se crée contre l'homme, mais une écologie
positive, qui défend bien sûr les animaux, mais qui permet, et la nature, mais qui permet à nos compatriotes de récompenser les comportements vertueux. Je vais vous prendre un seul exemple. J'habite dans le monde rural, comme de très nombreux Français. Nous sommes contraints d'utiliser la voiture. Et depuis des années, on nous pénalise et on nous taxe. Eh bien, moi, je fais une proposition ce matin. Que les compagnies d'assurance, 2 milliards d'euros de bénéfices supplémentaires en 2020 à cause de la crise du Covid. Que les sociétés d'autoroutes, 3 milliards d'euros de bénéfices en 2020, que nous avons, que ceux qui ont dirigé la France il y a une quinzaine d'années ont, hélas, et je le regrette, et je le regrettais déjà, privatisé, mettent 1 milliard d'euros sur la table pour financer les départements et les communes, pour permettre à chaque habitant des provinces, territoires périurbains ou monde rural d'acquérir un véhicule propre à hydrogène, électrique, etc. Ça, c'est du concret. C'est de l'écologie vertueuse. Vous pourriez vous faire embaucher au gouvernement. Vous colleriez parfaitement à cette nouvelle équipe. Mais non, parce que vous avez bien noté. C'est exactement l'inverse. Moi, vous savez, je préfère... Alors, c'est peut-être démodé, mais j'en suis fier. Je préfère les convictions à la carrière. Emmanuel Macron incarne exactement ce que je viens de développer et ce en quoi je crois. Alors, comme j'aime mon pays, j'espère qu'avec ce nouveau gouvernement, ça va changer. Vous avez bien compris que j'ai des doutes sérieux. Donc, il n'est pas question de servir un président de la République, pour ma part, qui depuis 3 ans fragmente, divise notre patrie. Ça compte, vous savez, les convictions. Ça compte, la force des convictions. Et mes convictions, je les mets sur la table en espérant que le gouvernement nous écoute. Encore un mot, le virage écologiste, les territoires et tout ce qui est mis sur la table. Vous pensez que ça n'ira pas au bout? Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps à perdre? Regardez, en 2017, c'était la promesse d'un nouveau monde. Mais tout craque de partout. Tout est extrêmement décevant. Je dis juste, au nom de l'intérêt général, au nom de mon patriotisme, à Emmanuel Macron de prendre en considération enfin la souffrance et la désespérance immense des Français et de mettre des sujets concret sur la table. J'ai développé ce matin avec les Républicains, avec toute ma famille politique, à votre antenne, des propositions concrètes. J'espère que le 14 et le 15 juillet, Emmanuel Macron et Jean Castex vont s'en emparer pour répondre à la souffrance des Français. L'appel est lancé. Guillaume Pelletier, vice-président délégué des Républicains, député du Loir-et-Cher. Merci d'avoir été l'invité du 8h30 politique avec Jean-François Aquili, le fil info.